Et ça démarre. Eh bien, parfait. On va peut-être commencer par se présenter. Ouais, avec plaisir. Ouais. Alors, je commence. Je m'appelle Laure. Je suis au support utilisateur de Benevolt et aussi à la communication. Donc, au support utilisateur, c'est par exemple la bulle de chat ou par téléphone. Donc, peut-être qu'on a déjà parlé avec certains d'entre vous. Voilà. Très réactive. Comment? Non, très réactive. Tu es très réactive. Parfait. Alors moi, je vais avoir moins de chances d'avoir des compliments ce matin, puisque en général, c'est pas à moi que vous parlez. Moi, j'échange plutôt avec les sièges de vos associations respectives. Donc, j'échange avec Monsieur Herry pour ECTI, avec Aïda au niveau de UNICEF, pour ceux que j'ai entendus. Donc, vous voyez, l'idée, c'est que moi, j'interagis plutôt au niveau du siège, alors que vous, en tant qu'utilisateur de la plateforme, vous échangez plutôt avec Laure. Donc, j'ai pas dit mon prénom, mais moi, c'est Océane. Et vous avez parfois, au fil des échanges par mail, l'occasion de discuter avec moi, mais c'est vrai que votre interlocutrice principale, c'est ma chère Laure. Et donc, c'est pour ça qu'on est toutes les deux aujourd'hui présentes pour vous faire cette présentation. Donc, l'idée, comme je vous le disais dans les mails, mais pour être sûr que tout le monde soit sur la bonne réunion ce matin, l'idée de cette présentation qui va durer une petite heure, c'est de reprendre les bases de l'utilisation de Benevolt. Je sais que parmi vous, il y en a certains qui viennent d'arriver, qui reprennent le sujet dans l'association ou tout simplement qui n'ont pas utilisé depuis longtemps. Et du coup, l'idée, c'est de vraiment reprendre pas à pas les fonctionnalités. Et ensuite, l'idée, c'est aussi d'avoir ce temps convivial pour venir poser ces questions, parce qu'on n'a pas forcément le temps parfois de se consacrer à ce sujet, mais il y a des petites choses qui nous embêtent ou on a envie de poser une question très personnalisée. Donc, c'est le lieu. On s'est dit aussi que c'était intéressant pour vous de rencontrer d'autres associations. Vous voyez, on a ECTI aujourd'hui, on a UNICEF, j'entendais être là. L'idée, c'est aussi de pouvoir rencontrer d'autres structures qui sont parfois différentes des nôtres et de voir comment eux se sont appropriés le sujet Benevolt, mais aussi le sujet bénévolat. Donc, je vous invite, pendant qu'on va lancer cette présentation, à peut-être noter dans le chat, vous avez un petit icône bulle de discussion en bas à droite de votre écran. N'hésitez pas à le solliciter, l'utiliser pour nous dire votre prénom et peut-être votre association. Et si vous écrivez très vite et que vous avez envie de le partager, peut-être la mission principale de votre association. Même si on a la chance ce matin, je crois, Laure, d'avoir la crème de la crème des associations françaises et que, a priori, tout le monde connaît ce que font ECTI, Être là et UNICEF. Donc, n'hésitez pas à le faire, c'est aussi un moment convivial. N'hésitez pas aussi pendant cette présentation à couper vos micros pour éviter les bruits parasites et que chacun s'y retrouve. Si c'est bon pour vous, je laisse Laure vous présenter ce qu'on va faire ce matin. Tout à fait. Alors, présenter plutôt Benevolt. Donc, Benevolt, je vais revenir, je suis désolée. Alors, Benevolt, en fait, si vous voulez, on facilite la rencontre entre les associations et les bénévoles. Aujourd'hui, on est une petite équipe de 8 personnes, donc vous avez 2 personnes ici présentes. Ensuite, on est plutôt une plateforme qui est sur 2 axes, donc l'axe très numérique et que vous pouvez utiliser par exemple avec la plateforme, et l'axe plutôt humain, comme ce webinaire ou alors nos échanges par message ou les appels. Et ensuite, Benevolt, c'est aussi 6900 associations qui diffusent leurs annonces de bénévolat. Et aussi beaucoup de mises en relation, Océane, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. 200 000 mises en relation, donc vous le voyez, c'est par rapport à 210 000 bénévoles. Les mises en relation, ça va chez nous dans les deux sens. C'est aussi un élément différenciant, c'est qu'aujourd'hui, vous pouvez poster vos missions de bénévolat. Par exemple, le club de foot de vos enfants, vos petits-enfants recherche des animateurs, des entraîneurs. Ils peuvent poster une mission de bénévolat. Un bénévole qui habite le même village ou à côté, qui a été entraîneur toute sa vie, disons, Monsieur Didier Deschamps, par exemple, cherche une mission de bénévolat, il va pouvoir tomber sur cette mission de bénévolat et se présenter. Mais vous pouvez aussi, vous, en tant qu'association, aller rechercher éventuellement Monsieur Didier Deschamps qui se trouve sur Benevolt parce qu'il a créé son profil de bénévolat en disant, bah voilà, je cherche à faire du bénévolat, je suis retraité entraîneur de l'équipe de France, n'hésitez pas à me contacter. Et vous pouvez aller le chercher, vous pouvez lui écrire en disant, bah, on est telle association, voilà pourquoi on est une association géniale, on a vu votre profil, ça correspond totalement à ce qu'on recherche, est-ce qu'on peut s'appeler dans la semaine? Donc, ça va vraiment dans les deux sens. Les bénévoles qui viennent à vous et vous qui pouvez aller recruter
même si on n'aime pas trop ce mot chez Bénévolte, mais aller rechercher des bénévoles par rapport à leurs compétences. Et du coup, vous n'êtes pas sans savoir qu'aujourd'hui, le bénévolat, il y a quand même, repose quand même sur un besoin de reconnaissance, un besoin de valorisation de ses compétences, mais aussi quelque chose autour du bénévolat plaisir. Enfin, c'est ce qu'on défend chez Bénévolte. Donc, l'idée d'aller chercher des bénévoles, ça vient aussi activer ça. Donc, vous imaginez que quand on va chercher un bénévole, souvent, ça a quand même pas mal de résultats par rapport à un bénévole qui vient à vous en ayant plein de choix différents de missions de bénévoles. Donc, n'hésitez pas à nous dire dans le chat si vous avez déjà utilisé cette fonctionnalité, d'aller chercher des bénévoles, et on pourra en parler aussi dans la deuxième partie du webinaire. Oui, et je vais juste rajouter que du coup, on est présent partout en France et en Outre-mer, et que du coup, on a tout type d'associations sur la plateforme et tout type du coup de bénévoles. Donc, c'est sûr qu'il y a un bénévole qui est fait pour votre association. Tout à fait. Laure et moi avons d'ailleurs un compte sur Bénévolte, mais je crois qu'on n'a personne dans l'Ouest aujourd'hui. N'hésitez pas à nous contacter. Alors, ensuite, on va parler aussi de la multidiffusion. Donc, c'est plutôt quelque chose qui nous différencie par rapport aux autres acteurs du numérique. En fait, si vous voulez, quand vous êtes sur votre compte, vous avez la possibilité de diffuser vos missions sur d'autres plateformes de bénévolat, comme par exemple Je veux aider, ou sur d'autres plateformes tout court, comme par exemple l'étudiant. On a fait aussi un partenariat avec Grimp, qui n'est pas encore affiché. Donc là, ça va être très axé étudiant. On a aussi le Telegram et Ouest France qui s'est rajouté. Vous avez aussi vos missions qui sont postées sur LinkedIn et Google. Donc voilà, ça permet vraiment de partager au maximum votre annonce et permettre aux bénévoles de se porter volontaires. On a aussi diffusé vos annonces. Enfin, si vous êtes sur une en particulier, on a fait un partenariat avec Nantes et Courbevoie. Donc là, on essaye de développer aussi cet espace ville, donc pour vous permettre de diffuser vos missions sur le site de la ville. Voilà, il y a certains. En fait, vous voyez que dans les diffuseurs différents, en fait, vous avez plein de profils de bénévoles assez différents. Vous voyez, je sais qu'on a 2 personnes d'Ecti aujourd'hui, donc Ecti qui s'adresse plutôt à des seniors bénévoles. Mais en fait, LinkedIn marche très bien pour eux. Vous voyez, c'est une source de candidature assez en qualité et en quantité assez importante. Là où je vois par exemple qu'on a une autre Océane qui nous vient de prévention routière. On voit que Je veux aider l'étudiant qui s'adresse plutôt à des jeunes gens va mieux marcher. Donc, c'est assez intéressant aussi de se dire que la multidiffusion va vous amener donc plus de bénévoles en nombre, mais aussi des bénévoles qui sont assez différents de peut-être votre cible habituelle ou des bénévoles qui sont déjà dans votre association. Voilà. Oui, et puis le côté positif aussi, c'est que du coup, les bénévoles n'ont pas forcément besoin d'être sur Bénévole pour postuler à votre mission. Ils peuvent être sur LinkedIn, sur Facebook ou sur plein d'autres sites. Exactement. Et pour les villes, on profite de ce webinaire aussi pour vous dire qu'il ne faut pas hésiter, si vous avez des contacts dans vos villes, dans vos collectivités, à nous les faire passer pour qu'on puisse faire la démarche de leur présenter Bénévolte. Parce que vous voyez, Nantes, c'est notre ville à nous, les bureaux de Bénévolte sont à Nantes, donc vous imaginez que ça a été facile pour nous de rentrer en contact. Courbevoie, qui a entendu parler de ce qu'on faisait à Nantes, est venu finalement nous proposer de travailler avec eux. Mais c'est beaucoup plus facile quand on a une association, surtout des associations comme les vôtres, qui sont assez connues, qui ont du poids, finalement nous mettre en relation. Vous imaginez que pour l'élu de la ville, c'est tout de suite plus rassurant. Donc n'hésitez pas, vous, à participer aussi à cet effort pour faire connaître vos missions dans votre ville, parce que c'est une source de candidature, pareil, assez importante en nombre de bénévoles et en qualité de la mise en relation. Tout simplement parce que les bénévoles passent souvent par leur ville et ont un attachement à leur ville quand ils veulent faire du bénévolat. Tout à fait. Alors, ensuite, donc là, on va rentrer dans le cœur du sujet, Allez. donc les fonctionnalités de Bénévole. Et donc, je vais laisser Océane vous faire un petit point sur la plateforme. Voilà. Alors là, pour l'occasion, on a volé le compte de Michel, d'une association qui est fictive, qu'on a appelée la Petite Feuille, et je crois que c'est l'antenne de Lille, pour le coup. Donc la Petite Feuille, association fictive, qui, comme la vôtre, a plusieurs antennes en France. Ici, on est sur le compte de Michel, donc ça se présente comme ça quand et si vous êtes connecté. D'ailleurs, on ne l'a pas dit tout à l'heure, mais si vous n'avez pas encore de compte sur Bénévolte, n'hésitez pas, soit en direct, si vous êtes assez à l'aise pour manipuler votre ordinateur et nous écouter en même temps, à le faire. Sinon, passez par la bulle de chat sur Bénévolte pour demander la création de votre compte ou être guidé pour le faire.
En tout cas, quand vous allez créer votre compte, ça va ressembler à ça. Donc, vous voyez que vous avez d'un seul coup d'œil les notifications que vous avez en ligne et vous avez des notifications sur les choses sur lesquelles on a envie de vous tenir au courant. Donc, vous voyez ici que Michel a par exemple Angelina qui est dans l'attente de savoir si elle est officiellement bénévole ou non chez vous. Donc ça, vous l'avez, on a souvent des remarques là-dessus sur le fait que c'est pas forcément facile de savoir si Angelina est bénévole ou pas. Est-ce que je peux cliquer sur oui ou cliquer sur non? C'est pas très clair. N'hésitez pas à utiliser ça comme aussi outil de relance pour les bénévoles. Ça arrive souvent dans les associations. Voilà, on est rentré en contact à un moment et puis après, les choses de la vie ont fait qu'on s'est un peu éloigné. On ne sait pas trop quoi proposer à Angelina. On lui a dit de revenir plutôt en septembre. Et en fait, on ne sait plus trop en septembre si voilà, ça vaut le coup de la recontacter, si elle pense toujours à nous. Donc, si vous cliquez sur oui ici, vous allez pouvoir peut-être envoyer le message à Angelina que pour vous, elle fait partie de l'association et c'est un moyen peut-être de la relancer en disant tiens, bénévole, t'arrêtez pas de me harceler pour que je valide ou non votre participation. Du coup, je l'ai fait, mais est-ce qu'on peut se redire si vous êtes bel et bien bénévole chez nous? Oui, je vais juste rajouter aussi quelque chose. Oui et non, mais ce n'est pas définitif. Par exemple, si vous cliquez sur non, vous avez une petite pop-up qui va s'ouvrir et vous demandez les raisons. Et vous avez une ligne qui vous dit pour l'instant, je ne sais pas si elle est encore bénévole chez nous ou non. Donc, je ne peux pas répondre à la question. Donc voilà, si cette notification arrive trop vite, vous pouvez dans tous les cas cliquer sur non sans que ça ait de répercussions. Voilà, exactement. Donc, n'hésitez pas. Pour vous, en fait, ça permet de faire le ménage, surtout si vous êtes plusieurs à utiliser le compte. Mais c'est aussi un outil, une excuse, si vous voulez, pour relancer le ou la bénévole. Donc, n'hésitez pas à vous en servir. Alors, du coup, ce qu'on voit ici à l'écran, c'est nos fameuses notifications, des petites actualités. Par exemple, l'inscription qui est gratuite aux petites astuces. Donc, je crois que la plupart d'entre vous sont inscrits. C'est tout simplement un email qui arrive tous les mercredis dans votre boîte mail avec un outil qu'on a découvert justement en discutant avec les associations, une façon de faire qu'on a trouvé originale. Donc voilà, on essaie de mettre en place, au-delà de la simple plateforme de bénévolat et de mise en relation, des petits outils qui vont vous servir dans votre association au quotidien. Donc ce qui est important sur cet écran, c'est votre mission de bénévolat. Vous voyez ici, on voit que Michel, il a posté une mission, création d'un jardin partagé au Jardin des Plantes. Si on va cliquer sur accéder, on va justement accéder au menu, aux différentes choses que vous pouvez faire avec cette fameuse mission. Donc, ce qu'on voit ici, c'est que vous avez plusieurs informations, que la mission, elle est rangée dans la catégorie jardinage. Alors, ça, pareil, je voudrais profiter de ce webinaire pour vous dire que si jamais vous avez un doute, parce qu'il y a quand même 30 catégories de missions, si vous avez un doute, n'hésitez pas à passer par la petite bulle de chat. On la voit en bas à droite de votre écran. La plupart d'entre vous l'ont déjà utilisée. Il n'y a pas de robot sur cette bulle de chat, c'est ma chère collègue Laure qui est là. Donc, il ne faut pas hésiter à l'embêter. Tout à l'heure, je ne sais plus lequel d'entre vous disait qu'elle était très réactive. On a souvent ces retours-là, donc n'hésitez pas vraiment à l'utiliser. Il n'y a pas de mauvaises questions, vous ne nous dérangez pas. Et si vous vous connectez en plein milieu de la nuit, c'est pas grave. Laure, quand elle arrivera le lendemain au travail, elle verra votre question. Donc, n'hésitez pas vraiment à l'utiliser. Vaut mieux ça que de rester bloqué et de se dire, je reviendrai là-dessus plus tard. Et en fait, 6 mois se sont écoulés et on n'a pas géré le problème. Donc, n'hésitez pas à utiliser cette bulle de chat ou à nous appeler directement. Donc, ce que je disais, c'est que finalement, vous avez cette catégorie jardinage. Et ce que vous voyez ici, c'est aussi mission boostée. Mission boostée que vous voyez là. Alors, souvent, ce n'est pas très clair, mais ça veut tout simplement dire que parce que vous faites partie d'une association nationale qui a un partenariat avec Bénévolte, vos missions remontent en priorité dans la liste des recherches. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire que vous avez énormément de visibilité. Et ça veut dire aussi que les personnes qui vont chercher une mission de bénévolat, on a beaucoup de Languedoc-Roussillon aujourd'hui. Donc, un bénévole à Narbonne qui recherche une mission, il ne sait pas trop ce qu'il va faire, ce qu'il peut faire. En fait, il va voir vos missions de bénévolat en tout premier lieu. Donc, il n'avait pas forcément pensé à prévention routière pour faire une mission, mais le fait de le voir, il va se dire, ah bah tiens, c'est curieux, je vais aller cliquer et me renseigner. Donc, pensez aussi que les bénévoles qui arrivent sur vos missions ne sont pas forcément des bénévoles qui connaissaient votre association avant. Donc, essayez dans la rédaction de vos missions, on va le voir un petit peu après, d'être exhaustif sur finalement la cause que vous défendez, le projet global de votre association. Pensez vraiment à ça, que ce n'est pas forcément des bénévoles qui avaient prévu d'être chez ECTI qui vont tomber sur vos missions.
On a parfois du mal comment dire, à se l'imaginer parce que forcément, nous, on est dans l'association, donc c'est plutôt clair ce qu'on fait en général dans notre association, mais il faut penser vraiment à cette personne de l'extérieur qui ne connaît pas peut-être le secteur associatif, qui ne connaît pas le bénévolat, qui va en faire pour la première fois, et en plus ne connaît pas votre association. Donc voilà pour ça. Donc on voit ici aussi que Michel a mis sa mission dans plusieurs localités. Là, aujourd'hui, on est entre comités régionaux et départementaux pour la plupart d'entre vous. Pensez bien à mailler le territoire. Mettre sa mission à Toulouse va exclure forcément les personnes qui sont un petit peu plus loin. Il faut savoir que chaque localité montre vos missions dans la ville et 25 km aux alentours. Donc, pensez à ceux qui sont un peu loin dans le département. On avait des Auvergnats, par exemple. La région est assez grande. Il faut vraiment penser à ceux qui sont à l'extérieur des grandes villes et essayer de mailler le territoire. En plus, ça se fait en un clic. Laure va pouvoir vous montrer. Mais en un clic, on peut mettre sa mission un petit peu partout. Et en plus, comme vous connaissez mieux la géographie que moi de vos régions, vous allez pouvoir penser à 3 ou 4 villes. Moi, ce que je conseille, c'est toujours d'avoir 3 ou 4 villes minimum par mission. Comme ça, on s'assure que à peu près tout le monde dans le département, peu importe où il va chercher sa mission de bénévolat, va vous trouver. Surtout que vos missions remontent à la une et vous avez certaines régions qui sont assez exclues parce que le réflexe de la plupart des associations, c'est de mettre dans la grande ville, en général, le siège de l'association. Et du coup, il y a plein de gens dans le département qui ne vont jamais tomber sur vos missions. Donc, vous voyez, il suffit de cliquer sur « Ajouter une localité » et on vient tout simplement sélectionner la ville de son département qui nous intéresse. On voit ici, et je vais en profiter pour vous en parler, qu'on a un référent sur cette mission. Donc ici, on peut sélectionner le référent par rapport à cette mission et encore plus par rapport à cette localité. Si vous êtes par exemple 2 délégués dans votre région ou 2 salariés, vous allez pouvoir vous répartir finalement les missions. Donc ici, par exemple, si on met notre mission, on pourrait la mettre à Rezé. Ou à Toulouse. Allez, on a des Toulousains. On va aller du côté de Toulouse. Et là, en fait, on peut imaginer que la petite feuille est en train de se développer. Donc, va tester de mettre sa mission à Toulouse. Sauf que Michel, il a déjà suffisamment à faire avec l'ouest de la France. Et il va se dire, tiens, c'est Océane qui va s'en occuper. Qu'est-ce que ça change de sélectionner un référent? Tout simplement que les notifications, quand un bénévole va se présenter sur votre mission, va arriver sur le mail du référent. Donc, ça permet d'être suffisamment rapide parce que Océane va être un petit peu plus au taquet que Michel, mais ça permet aussi aux bénévoles de s'adresser directement à la bonne personne. Parce qu'il n'y a rien de pire pour un bénévole d'écrire son petit message super enthousiaste en se disant « super, demain je suis peut-être sur le terrain ». Et en fait, Michel reçoit sa proposition et lui dit « attendez, je vous mets en relation avec Océane qui va prendre contact avec vous ». Vous voyez, c'est moins fluide que si à la bonne personne. Voilà. Donc, vous avez la possibilité, on le verra tout à l'heure, d'ajouter plusieurs références sur votre compte. N'hésitez pas à le faire si, comme ça, vous avez réparti soit par territoire, soit par type de mission, les propositions de bénévoles. Oui, et je vais juste ajouter, on a aussi l'option à distance. Donc, à distance, c'est si votre mission, vous n'avez pas besoin que le bénévole vienne sur place, vous pouvez la mettre à distance. Par exemple, une mission de communication où le bénévole peut faire ses petits posts sur les réseaux sociaux dans son local ou chez lui. Vous pouvez le mettre à distance. À distance, ce qui est bien, c'est que ça va toucher toute la France. Donc là, il n'y aura plus du tout ces 25 km de limitation. Voilà. Ouais, donc, c'est plutôt sur des missions de type communication, s'occuper des réseaux sociaux, tout ce qui est informatique. Numérique, ouais. Voilà. Il faut vraiment penser, si vous mettez votre mission à distance alors que vous êtes à Toulouse, il est possible qu'un bénévole de Strasbourg vous contacte. Donc, vous voyez, pour la réunion hebdomadaire dans le local à Toulouse, ça va être compliqué. Voilà. Donc, pensez bien à ça, c'est une excellente source de visibilité, mais on est sur du télébénévolat, donc quelqu'un qui peut être à l'autre bout de la France. Et je vais juste ajouter aussi, là, Océane a bien expliqué le référent, mais si à un moment donné, ça vous sort de la tête ou vous ne savez plus exactement comment, elle va vous l'expliquer tout à l'heure, mais comment ajouter un référent, vous avez un article de FAQ, donc vous avez juste à cliquer dessus et ça va vous envoyer vers un article. Voilà. Donc, on vous le dit à chaque fois, n'hésitez pas à nous contacter, mais vous pouvez être aussi très autonome sur la plateforme. En tout cas, on met beaucoup d'outils en place pour que ce soit le cas.
Donc voilà, ce qu'on voit ici chez Michel, c'est qu'il a placé dans plusieurs villes de son département, ou même de sa région, là pour le coup, la mission de bénévolat. Donc on voit aussi en un coup d'œil qu'à Nantes, on a eu une mise en relation et à Saint-Herblain et Saint-Nazaire, pas encore. Donc on essaie de faire en sorte que d'un coup d'œil, vous soyez un peu à jour de ce qui se passe sur votre compte. Ensuite, en plus des localités, on peut justement aller voir les mises en relation. Une fonctionnalité que la plupart d'entre vous n'utilisent pas, certainement pas parce que vous ne la connaissez pas, c'est que vous pouvez télécharger un export des coordonnées des bénévoles. C'est-à-dire qu'à la place d'aller contacter un par un les bénévoles ici, vous allez pouvoir télécharger le fichier des bénévoles où vous retrouverez nom, prénom, adresse mail et téléphone, et vous allez pouvoir comme ça envoyer peut-être un message global. Donc, à la place d'envoyer un copier-coller à Camille, Lila, Angelina, etc., vous allez pouvoir sélectionner l'ensemble des adresses mail et leur envoyer un mail global. Je pense à, par exemple, une campagne de bénévolat. Vous cherchez à remobiliser les bénévoles que vous avez rencontrés dans l'année sur la plateforme. En fait, c'est plus facile de leur envoyer à tous un petit mail en disant j'ai pensé à vous parce qu'on a échangé cette année. On a une nouvelle mission de bénévolat en ligne. Je vous invite à aller la regarder. Et vous voyez comme ça, au fil des années, imaginez dans 5 ans, et en fait, on multiplie notre nombre de touches avec des bénévoles. Et du coup, quand on les recontacte, on s'assure déjà d'avoir au moins un ou des bénévoles. Parce que parmi ceux-là, même si vous voyez, on voit les petites croix rouges qui nous indiquent que la conversation a été fermée, en fait, Camille et Lila, à un moment donné, elles ont été intéressées par votre association. Et donc, de les tenir au courant des nouvelles missions que vous avez, ça peut permettre de remobiliser. Et du coup, c'est une façon un peu facile, une astuce qu'on vous donne là-dessus de les recontacter. Donc, je peux faire un filtre effectivement sur la localité. Donc, j'ai une nouvelle mission, mais que à Nantes, je vais contacter que les personnes à Nantes. Pour les 5 je là, crois pour que les 5 viennent de Nantes. Oui. Ouais. Les 5 viennent de Nantes, donc je peux faire un filtre en disant je leur envoie à toutes. Un événement sur Nantes qui requiert des bénévoles, ça peut être l'occasion de le remobiliser. Donc, sur le détail de l'annonce, ici, on voit que on est en jardinage. On a leur donner un cadre. Vous nous entendez encore? Oui, non, vous ne nous entendez plus? Si, c'est bon. Merci. On a eu une coupure d'un coup. Du coup, je disais ne pas hésiter à donner une indication. Le côté, en tant que bénévole, quand on nous dit c'est comme vous voulez, quand vous pouvez, finalement, c'est tellement vaste et tellement large qu'on ne sait pas trop si on va pouvoir y aller. Parce que pour moi, quand je peux et quand je veux, c'est 2 heures par semaine. Peut-être que du côté de l'association, c'est plutôt 1 jour par semaine. Donc, le mieux, c'est vraiment de donner une indication. Plus c'est précis, plus c'est concret, plus le bénévole il va pouvoir se projeter et il aura moins peur d'envoyer son petit message. Parce qu'il faut se mettre à la place du bénévole. On est derrière un écran, on ne sait pas trop ce qu'on veut faire, on ne connaît pas l'association, on s'imagine plein de choses et du coup plein de freins, plein de barrières. Dès lors que c'est concret, qu'on peut se projeter, du coup c'est beaucoup plus facile. Donc n'hésitez pas à donner une durée indicative. C'est pas grave, après dans le rendez-vous avec le bénévole, vous allez pouvoir affiner, mais au moins ça permet aux bénévoles de pouvoir se lancer. Pareil, dans la description de la mission, vous voyez, on essaie de trouver des façons de rassurer le bénévole. Vous voyez, création d'un jardin potager, partagé, ça peut être, on peut s'imaginer, oulala, il faut être, comment on appelle ça, paysagiste pour faire cette mission. Là, on nous dit que, en fait, les débutants peuvent venir. Donc, moi, je vais pouvoir me lancer. Donc là, vous voyez, alors cette mission, elle n'est pas très, très bien rédigée. J'en profite pour vous rappeler que toutes les missions que vous postez sont modérées à la main, par Laure qui est ici d'ailleurs. Vous avez peut-être déjà reçu un petit message de sa part pour dire il faut améliorer cette mission. Sinon, c'est que vous les rédigez très bien. Mais ne pas hésiter à mettre ces éléments qui vont rassurer le bénévole sur l'inclusion. Souvent, il faut s'imaginer qu'il y a des bénévoles qui se font tout un film de ce que c'est votre association, surtout des associations assez connues en France. On imagine que c'est que des cadres bénévoles qui peuvent la faire. Donc, n'hésitez pas à rassurer les bénévoles, mettre des éléments concrets, mettre des éléments aussi sur le public. C'est des choses qui marchent très bien. Dès lors que dans le titre, vous avez enfants, seniors,
public porteur de handicap, etc., ben, en fait, tout de suite, ça va aller chercher quelque chose autour de l'émotionnel et je vais me projeter dans cette mission. Donc, ne pas hésiter aussi à parler du public, à parler et rappeler, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la cause globale de l'association. Parce que vous voyez ici, moi, la petite feuille à Lille, j'ai aucune idée de ce que c'est. Donc, juste une petite phrase pour rappeler le contexte global, ça fait jamais de mal. Alors, je vais juste préciser, en soi, quand vous parlez de votre association, vous allez pouvoir le faire dans Profil de l'asso. Et quand votre mission, par exemple, je vais juste mettre ça, vous avez vous avez vous avez le petit mot sur votre association qui va être là, mais du coup, il faut un petit peu descendre. Donc, c'est vrai que c'est bien de le détailler dans l'annonce, mais vraiment, l'essentiel dans votre annonce, c'est de décrire votre mission le plus possible. Je pense qu'en tant que bénévole, Océane et moi, ou même vous, quand vous avez une annonce de bénévolat, plus elle est détaillée, plus on se dit, OK, bon, je vais dans quelque chose de carré, je sais où je vais, et je ne vais pas dans quelque chose de très flou. C'est ça, exactement. Vous voyez, typiquement, la mission, une mission très, très à la mode qui marche très bien, c'est les missions de communication en réseaux sociaux. Ben, en fait, il y a une différence entre je recherche un communicant pour mon association et je recherche une personne qui va créer le compte Facebook, Instagram et TikTok et qui va l'alimenter. Là, en fait, je sais tout de suite que je vais aller sur ces 3 réseaux sociaux, qu'il va falloir faire tout de zéro. Et en fait, là, du coup, je peux me lancer en tant que bénévole communicant pour une association. Ça peut être faire des affiches, ça peut être m'occuper des réseaux sociaux et ça peut même être aller faire de la prospection. Donc moi, en tant que bénévole, je ne sais pas trop, je ne vais pas risquer de me lancer dans un truc que je ne sais pas faire. Donc vraiment, ne pas hésiter à être le plus précis possible. Ça ne va pas faire fuir les bénévoles, ça ne va pas vous léser. Au contraire, vous risquez, vous lancez plutôt sur des mises en relation qui sont plus qualitatives. Donc, vraiment, les missions de type être bénévole chez ECTI, vous allez pouvoir faire ça, ou ça, ou ça, ou ça. Les listes à l'après-vert, il faut plutôt éviter. Voilà, je sais que c'est tentant parce que du coup, on gagne du temps et en plus, on dit tout dans la même mission. Mais vaut mieux mettre 5 missions hyper précises qu'une mission trop floue dans laquelle je ne vais pas pouvoir me projeter. Et puis du coup, dans les types d'activités, ça ne va pas pouvoir rentrer. Par exemple, si vous faites une mission en disant j'ai besoin de personnes pour animer nos réseaux sociaux et aussi pour faire du jardinage, pour faire des visites et tout ça, et ben, c'est des choses qui ne vont pas pouvoir être rangées ici. Et donc du coup, quand le bénévole va vouloir rechercher sa mission, il ne va pas avoir des choses pertinentes forcément pour lui. C'est ça, et ça va vous rapporter moins de bénévoles. Et du coup, je vais le dire souvent, mais si vous avez un doute, si c'est pas facile, vous manquez de temps ou d'inspiration pour rédiger votre mission, n'hésitez pas encore une fois à passer par la bulle de chat. On va pouvoir vous donner des astuces. On a plein de petits articles assez bien faits, même parce que je les ai rédigés, sur comment bien rédiger une mission de bénévolat. N'hésitez pas vraiment à nous solliciter. Pareil, en fait, vaut mieux se consacrer. Et du coup, vous avez l'article qui est juste ici. Exactement. À se consacrer là-dessus plutôt que de laisser traîner et finalement, on n'a jamais mis notre mission en ligne. Pareil, si vous vous rendez compte que votre mission ne fonctionne pas, il ne faut pas hésiter à venir nous solliciter. On pourra vous donner des pistes d'amélioration ou même vous dire pourquoi on pense que votre mission ne fonctionne pas, vous donner quelques chiffres, etc. Et je finis sur mes petites astuces sur la rédaction des missions avec les infos pratiques. Les infos pratiques, n'hésitez pas à donner des trucs tout bêtes autour de la localisation. Est-ce qu'il y a un parking? Est-ce que je peux venir en transport en commun? Est-ce que j'ai besoin d'amener du matériel? Est-ce qu'il y a une cotisation? Voilà, tous les trucs auxquels on ne pense pas quand on est dans l'association, mais parce que nous, c'est le quotidien. Mais imaginez vraiment un bénévole qui est de l'extérieur et tous les freins qui peuvent lui sauter aux yeux et auxquels nous, on ne pense pas. Et encore une fois, essayer de faire en sorte qu'il se projette, qu'il s'imagine vraiment dans l'association, qu'il puisse se visualiser finalement avec vous. Et c'est là où le bénévole va pouvoir aller au bout de sa démarche. Ouais. Et est-ce que tu as parlé du titre du coup Non, je n'ai pas parlé du titre. C'est vrai que le titre, les petites astuces que je peux vous donner sur le titre, c'est… alors, juste, c'est le plus important dans une mission, parce que c'est ce qui va accrocher le bénévole. Donc, c'est vraiment là où vous devez donner toute votre énergie. Ouais, c'est ça. Bah, tu peux même présenter, si tu fais une recherche du point de vue du bénévole, oui. Pour vous, ça saute aux yeux de comment on peut faire le test ici dans la salle. Alors, non, ah oui. Ah oui, il faut que tu te déconnectes. Alors, attendez, je vais aller hop. Ici.
Hop, cela. Ça, c'est assez intéressant de tester, c'est qu'on a tous devant nous les mêmes missions de bénévolat. Et moi, je suis sûre que Marie-Jo, Myriam et Hervé et moi-même, on ne choisira pas la même mission. Parce qu'il y a des choses qui vont attirer notre regard tout de suite, qui vont nous donner envie de découvrir l'association. Ça peut même être le nom de l'association, son logo. Vous voyez, c'est assez intéressant. Donc, il y a des choses un peu plus accrocheurs. Par exemple, le fait de mettre des smileys, ça peut être, ça attire directement le regard. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire. Par exemple, appuyer aux entreprises, je trouve qu'il est direct, il est clair et il est très c'est bon. ça. Vous voyez, typiquement, là, je vois Solidarité Internationale qui nous dit « Devenez délégué bénévole en Pays de la Loire ». Vous voyez, c'est un titre qui est assez flou. Si on ne connaît pas le monde associatif, on ne sait pas du tout ce qu'il y a derrière délégué de l'association. Donc, n'hésitez pas à mettre des titres un peu plus à la fois accrocheurs, mais aussi percutants. Vous voyez UNICEF là, qui nous dit « Vous êtes sensible aux droits des enfants ». Bah, vous voyez, typiquement, là, c'est le titre de l'annonce qui contient le mot « enfant » qui va me donner envie d'aller chercher un peu ce que veut cette association. C'est une question, en plus, du coup, ça m'interpelle. Donc, vous voyez, essayez de penser… Et parler directement aussi, peut-être… aux bénévoles, par exemple, la Croix-Rouge, j'apporte mon aide. Donc, c'est vraiment l'association se met à la place du bénévole quand il voit une mission. Voilà. Donc, essayez quand vous rédigez le titre de votre mission, pensez au fait qu'il va apparaître pour le bénévole dans tout un tas d'autres titres de mission. Et du coup, le job de ce titre, c'est vraiment de donner envie de cliquer et d'en savoir plus. Si vous avez réussi à faire franchir cette étape au bénévole, c'est déjà gagné. Donc, c'est vraiment à ça qu'il faut penser. Ce qui marche bien dans les titres, c'est le public cible. C'est si vous avez un truc très concret autour de, vous voyez, le jardinage, par exemple, c'est assez facile. La distribution, c'est assez facile aussi. Mettre des petits emojis. Et surtout, éviter les mots urgent, bénévole, recherche. Ça, c'est à proscrire. Voilà. Est-ce que tu as d'autres astuces Non. Bah, alors, du coup, on précise bien, cette mission-là, ce n'est pas une mission exemple. Hein. Oui. C'est vraiment Autant le titre est pas mal. Et le reste, moi, je le trouve un peu fouillis. Voilà. Mais oui. Voilà. Super. Alors, du coup, dans diffusion de l'annonce. Diffusion de l'annonce, alors là, c'est vraiment la partie intéressante, c'est le cœur. C'est ce dont on vous parlait, si vous voulez, tout à l'heure. Donc là, ce qui est intéressant, c'est que je vais pouvoir sélectionner où est-ce que je veux que ma mission soit diffusée. Alors moi, je vous invite vraiment à le faire partout, parce que vous allez pouvoir trouver plein de bénévoles. Et vous voyez, ça se fait en un clic. Donc, je veux aider.gouv, ce qui est intéressant. Alors, si vous ne la connaissez pas, c'est la plateforme de l'État dédiée au bénévolat. Donc, vous imaginez qu'il y a un nombre de bénévoles qui est assez important. Donc, c'est une belle visibilité. Et en fait, le partenariat avec LinkedIn est sur Je veux aider. Donc, si vous voulez que votre mission soit sur LinkedIn, il faut être visible sur jeveuxaider.gouv. Donc, je vous encourage vraiment à prendre tout ce qui est possible et tout ce qui est faisable. Et si vous avez envie de nous donner les contacts de votre mairie, maintenant, ça peut se faire aussi sur la petite carte. Alors là, elle n'apparaît pas parce que c'est la version d'essai de bénévoles, enfin la plateforme de développement. Mais vous avez maintenant, là où vous voyez sur la petite feuille, vous avez exactement la même chose côté ville, sur lequel vous avez un formulaire pour… c'est ça. Donc, n'hésitez pas, soit par la bulle de chat, soit par ce formulaire, à nous donner des contacts si vous avez envie que vos missions soient diffusées dans votre ville. Et sur Je veux aider, je l'ai passé un peu vite, Laure vous le montrer. Oui. Il y a une petite étape supplémentaire il faut passer votre titre au format Je plus verbe. Donc, vous voyez ici, création d'un jardin partagé devient j'anime des ateliers jardin potager avec les enfants. Ouais. Et Je veux aider à des règles de modération différentes des nôtres. Donc, du coup, vos missions peuvent passer sur notre site et peuvent ne pas passer sur Je veux aider. Après, en règle générale, je dirais que la majorité des annonces passent quand même. C'est ça, exactement. Et si ce n'est pas le cas, on vous préviendra aussi. Enfin, moi, je le préviens au niveau du siège quand on fait des bilans réguliers. Et eux pourront vous redonner l'information. Et la dernière fonctionnalité, avant de vous laisser prendre la parole, poser vos questions, etc., c'est la suggestion de bénévoles. Ce que je vous disais en préambule, les bénévoles viennent à vous, mais vous pouvez aussi aller chercher des bénévoles. Et vous le voyez ici, vous avez la possibilité dans suggestion de bénévoles de voir les contacts. Alors plus ou moins, plus ou moins riche, plus ou moins rempli. Vous voyez qu'ici Gertrude, non seulement a mis sa petite photo, mais en plus elle a rédigé du texte pour se présenter. Donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'elle nous dit qu'elle a été retraitée, ancien médecin du travail,
Donc, c'est assez intéressant de pouvoir utiliser ces éléments-là pour quand vous allez la contacter, personnaliser votre message. Il vaut mieux, ça c'est vraiment l'astuce que j'ai envie de donner, il vaut mieux passer 1 heure sur votre suggestion de bénévoles et contacter 5 bénévoles, mais bien les contacter en donnant des petits éléments de leur profil, en montrant que vraiment vous êtes intéressé à eux, plutôt que d'envoyer à 100 bénévoles un message copier-coller qui est froid et qui en plus, on voit tout de suite c'est du copier-coller. Donc n'hésitez pas, si vous passez par cette fonctionnalité, à vraiment bien le faire, à passer du temps dessus, à le soigner. Parce qu'il vaut mieux avoir 5 bénévoles qui vont vous répondre parce qu'ils se sont sentis vraiment concernés, que 100 bénévoles qui vont ignorer votre message en vous disant « bon, c'est peut-être un robot qui m'a écrit ». Ce qui est intéressant sur cette suggestion aussi, c'est les filtres. En fait, vous pouvez chercher des bénévoles par disponibilité. Je te coupe 2 secondes. Ouais. Oui, il y a bien une limite. Je crois que vous, avec votre abonnement, vous avez 15 bénévoles par jour. Ouais. Donc normalement, c'est 15 par jour. Voilà. Sachant que si vous êtes bloqué, pareil, il ne faut pas hésiter à nous faire signe. On voit avec votre siège pour augmenter la limite. Alors pourquoi il y a une limite? C'est parce qu'on voulait éviter justement qu'il y ait un jour un robot qui prenne possession de votre compte et qui écrive à tous les bénévoles de la plateforme sans qu'on puisse l'arrêter, si vous voulez. Voilà. Et en plus, on voulait vraiment faire en sorte que vous passiez du temps sur ces 15 bénévoles plutôt que de faire un copier-coller à 100 personnes différentes. Donc les filtres. Et les filtres, ouais. Donc sur la disponibilité, vous avez chez vous parfois des permanences qui se tiennent en journée, en semaine. Et du coup, c'est pas forcément facile de contacter chaque bénévole en disant est-ce que vous êtes disponible le jeudi de 14h à 18h. On s'est dit qu'on allait ajouter un filtre et vous pouvez du coup sélectionner, par exemple, en semaine, en journée. Voilà, désolée, je suis en train de m'amuser. Et du coup, sélectionner les bénévoles qui correspondent à ce profil. Pareil sur l'âge, on a Ecti aujourd'hui parmi nous, Ecti qui s'adresse à des bénévoles exclusivement retraités. On va pouvoir aller chercher des bénévoles ici entre 58 ans et plus. Et vous voyez, ça me sort une liste des bénévoles à contacter pour éviter de discuter avec des étudiants qui ne pourront pas s'investir chez nous. Et pareil sur la distance, vous qui êtes souvent sur des délégations régionales ou départementales, on a envie de trouver des bénévoles à Nantes et peut-être jusqu'à 50 km aux alentours. Là, pareil, vous allez pouvoir jouer avec les filtres. Au contraire, je cherche pour une mission, par exemple, un événement très ponctuel, comme on peut en avoir je prends l'exemple de prévention routière qui est là aujourd'hui, un événement ponctuel sur Nantes, on va éviter d'aller chercher à l'autre bout du département quelqu'un qui va venir juste pour une journée installer des installations justement pour l'événement. Donc, vous pouvez jouer vraiment avec ces filtres de manière à, encore une fois, contacter pile dans ce qu'il vous faut le bénévole dont vous avez besoin. Oui, et faites attention à bien sélectionner si par exemple là c'est Océane qui fait sa recherche, à bien sélectionner Nantes parce qu'elle fait sa recherche pour Nantes, ou à sélectionner Saint-Nazaire parce qu'elle fait sa recherche pour Saint-Nazaire. Donc comme ça, elle aura des bénévoles qui seront vraiment à côté. Et sinon, même quand elle va prendre contact après avec, ça va être renseigné que c'est pour telle mission à Nantes. Voilà. Voilà. Et très rapidement, on peut voir la messagerie. Donc, pour rappel, toutes les propositions qui arrivent… Je vais juste finir. Vous êtes souvent nombreux à nous demander s'ils pouvaient avoir la date d'inscription des bénévoles. Alors, pour l'instant, on ne la met pas, mais alors ici, on n'en a pas parce que c'est sur une plateforme de développement. Mais sinon, vous avez une notion nouveaux bénévoles. Donc, c'est les bénévoles qui se sont inscrits il y a moins de 15 jours. Voilà. Et sinon, en règle générale, on essaye de mettre au plus possible à jour notre base de bénévoles. Donc, si un bénévole ne répond pas à plusieurs messages, on va le mettre en suspens. Ou alors, sinon, lui, il peut aussi de lui-même mettre son profil en suspendu, vu qu'il a une mission actuellement. Voilà. Voilà. Et je voulais juste parler de la messagerie. Donc, pour rappel, chaque proposition de bénévole qui arrive sur votre mail, mais est stockée ici sur cette messagerie aussi. Si on clique sur Angelina, par exemple, on va voir qu'on retrouve tous les éléments. Donc, le message d'Angelina, on voit aussi sur la droite de l'écran, du coup, où est-ce qu'elle habite, son petit message de départ, ses disponibilités, etc. Mais vous pouvez aussi et surtout afficher son numéro de téléphone. Donc, vous avez le petit bouton « Afficher le numéro ».
où on a le super numéro d'Angelina aujourd'hui, que vous pouvez contacter directement. Alors, à contacter direct par téléphone, mais n'hésitez pas à envoyer un petit message avant en disant bah, « je vous appellerai jeudi soir ». À l'ignorer. Donc, n'hésitez pas à rentrer en contact comme ça et à relancer peut-être par téléphone. Vous voyez que le bénévole, au bout de quelques relances faites par écrit, ne vous répond pas, bah, n'hésitez pas à prendre le téléphone et pour le coup à envoyer soit un SMS, soit à l'appeler. Donc voilà pour ça. On a fini avec les fonctionnalités. Je voudrais juste vous montrer une dernière chose, c'est une plateforme d'engagement. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais l'ensemble de vos structures nationales bénéficient d'une plateforme d'engagement. Donc, c'est-à-dire que vous avez un espèce de bénévolte personnalisé, un endroit, un site sur lequel on retrouve que vos missions de bénévolat, que pour votre asso. Je peux peut-être montrer. Exactement, je la retrouve. Alors, il n'y en a pas pour la petite feuille. pour les démos, Ah oui. mais tu peux aller, on peut peut-être aller où ça, chez prévention routière, elle est jolie celle de prévention routière. Alors, prévention routière. Alors souvent, ces plateformes sont accessibles depuis le site web national, où en fait on va trouver dans la partie devenir bénévole cette plateforme de bénévolat. Donc vous voyez ici un exemple avec prévention routière, où en fait on est aux couleurs de l'association. La personne, elle va trouver votre plateforme soit parce que vous envoyez le lien dans vos communications, soit parce qu'au niveau national, on a fait une newsletter pour parler du bénévolat, on a mis ce lien. Et du coup, l'idée, c'est que je retrouve donc, en un coup d'œil, côté bénévole, les grandes actus de l'asso, mais surtout, si je cherche ma mission, on va chercher la ville. Elle est à Nantes. À Nantes. Je trouve toutes les missions de bénévolat de prévention routière postées au préalable par vos antennes sur bénévolte.fr, enfin sur l'espace asso. Et du coup, on retrouve ici, en un coup d'œil, toutes les missions, mais que de la prévention routière. Donc ça, c'est assez intéressant pour vous, antennes, comités, délégations, de vous emparer de cette plateforme et de la communiquer régulièrement sur vos réseaux sociaux, dans la signature de vos mails, dans une newsletter que vous faites à vos parties prenantes. L'idée, c'est vraiment de s'emparer de ça pour en faire un outil de communication et s'assurer que toutes les personnes autour de vous trouvent vos missions de bénévolat. Et surtout, pensez à vos donateurs ou même les partenaires, toutes les personnes qui gravitent autour de l'association, régulièrement leur rappeler qu'il y a un endroit où ils peuvent retrouver toutes les missions de bénévolat de votre association. Voilà, donc je ne sais pas si vous connaissiez tous et toutes les plateformes de bénévolat. Je vous invite à essayer de les trouver sur les sites de vos associations, comme ça vous allez pouvoir vous rendre compte. Et du coup, vos missions sont bien publiées, je ne sais plus si tu l'avais dit, mais vos missions sont bien publiées directement en automatique sur la plateforme de votre association. Vous n'avez rien à faire et elles sont là. Voilà, donc moi j'en ai fini sur la partie fonctionnalité. On va vous laisser la parole. Oui, parce que je crois que certains d'entre vous ont des questions très personnalisées, très spécifiques. Vous avez aussi le droit, si vous n'avez pas de questions ou si vous êtes trop timide pour les poser, de réagir. Ou de les mettre par commentaire. Les mettre sur le chat aussi, si vous êtes un peu timide aujourd'hui. Je veux bien commencer, du coup. Oui. Pour que ce soit bien clair, vous avez un partenariat avec Je veux aider. C'est-à-dire que si par exemple quelqu'un va sur le site Je veux aider, automatiquement, ça va remonter sur Bénévolte ou pas? Oui, en fait, si je suis sur Je veux aider, je trouve la mission UNICEF sur, allez, je prends Narbonne. En fait, quand je vais cliquer dessus, ça va me renvoyer sur la mission prévention routière, enfin sur le site bénévolat.prévention routière. Et du coup, vous recevez ça par mail et vous le retrouvez sur votre messagerie bénévole. Ah, d'accord. Voilà, vous n'avez pas besoin, et surtout ne le faites pas, d'avoir un compte sur jeveuxaider.gouv. Ah, d'accord, ouais, c'est ça. Après, oui, j'ai eu des difficultés, moi, à faire Hervé, à faire passer mes annonces sur Je veux aider parce qu'ils ont une charte très restrictive et comme on dit, une cotisation adhérent UNICEF pour être bénévole et être assuré, etc. En fait, ils ont refusé mes missions tout dernièrement, Je veux aider. D'accord.
Donc je sais pas où on en est exactement. On a des discussions avec eux, mais au niveau INICEF France. Oui, oui, sachant qu'effectivement, c'est au niveau du siège qu'eux-mêmes ont signé une convention avec Je veux aider. Moi, je vous encourage quand même à toujours cocher sur Oui. Je veux aider. Parce qu'on y Donc j'avais perd. vérifié, puis en fait, j'avais bien coché, mais en fait, aucune de mes annonces n'était sur Je veux aider. Donc Ouais. bon, après, j'ai demandé et effectivement, j'ai eu une réponse. Ouais. C'est vrai que ce que disait tout à l'heure Laure, ils ont eux-mêmes une façon de modérer les annonces qui diffère un peu de la nôtre, en étant effectivement un peu plus restrictifs. Mais ils sont assez réactifs, donc n'hésitez pas, si vous voyez que vos missions ne sont pas visibles, d'aller les contacter et de demander pourquoi. Je profite, 2 autres questions, puis après je prends plus la parole. La première, mais Didier l'a déjà abordé, effectivement, on ne voit pas l'ancienneté. Est-ce que ça va évoluer à votre niveau? Parce que c'est vrai que quand on est proactif sur les profils, quand on va en bout du tableau, on se dit, elles ont combien? 3 ans, 4 ans, 5 ans, ces annonces? Donc ça, c'est vrai que c'est un peu pénalisant, quoi. Ouais. Oui, c'est un retour qu'on a souvent des associations, qu'on essaye de faire pousser aussi en interne, plutôt du côté technique. Après, ce qui est compliqué, c'est que par exemple, moi, je sais que mon compte, enfin mon profil Bénévolte, je l'ai créé, je crois, en 2020 et j'y suis encore aujourd'hui. Mais ça évolue. Il y a des moments j'en ai plus besoin, aujourd'hui j'en ai besoin. Donc c'est surtout est-ce que la personne est encore active sur son compte. Oui, c'est ça. En fait, on a peur que si. Moi, par exemple, pareil, mon profil date depuis 2019. Et en fait, je serais toujours ravie de recevoir une sollicitation d'une association. Et en fait, on a peur d'exclure les personnes qui sont là depuis très longtemps. Parce que du coup, les associations vont se dire, bon, Océane, elle a créé son profil en 2019, c'est pas la peine de la contacter. Du coup, je ne recevrai jamais de proposition. Donc voilà, c'est pour ça un peu qu'on le a cas, oui. En fait, on a créé un truc un peu intermédiaire en mettant une étiquette nouveau bénévole pour tous les bénévoles. Oui, ça, oui. 15 jours, 15 je crois. jours, ouais. Et du coup, voilà, on vous conseille de peut-être commencer par eux et ensuite partir un peu à la recherche, peut-être plus au fond de la liste. Mais c'est dommage d'exclure des bénévoles en se disant ils sont là depuis trop longtemps. Voilà. Et comment faire après pour... Pardon. Ouais. Non, allez-y. Et comment faire après pour supprimer, c'est pas un profil dans notre liste? Je ne sais pas comment on fait. Actuellement, c'est pas possible. Mais on n'a pas eu ce retour, donc en soi, je me le note. En fait, nous, on supprime jamais les mises en relation que vous avez parce que c'est des bénévoles qui pourront être remobilisés aussi plus tard et on essaie de vous encourager à le faire. Parce que c'est vrai que s'il y a eu à un moment donné une prise de contact, c'est certainement que le bénévole est intéressé par l'association. Ou même supprimer des profils qu'on a déjà vus, qu'on n'a pas forcément pris contact. Enfin, je ne sais pas si c'était exactement ça, mais on sait que ça ne va pas du tout nous intéresser. Donc, Oui. Merci. Alors, Laure est en train de noter consciencieusement ce retour. Alors, vous voyez, chez Bénévole, on n'est pas très nombreux, donc c'est vrai que ce genre de retour qu'on n'a pas très très souvent d'ailleurs, est noté toujours de notre côté. On fait parfois du forcing auprès de notre équipe technique pour mettre des choses en place. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de retour. Au-delà des questions, vos remarques permettent d'améliorer la plateforme. Oui, tout à fait. Et juste, oui, j'ai été aussi confronté à la limite en termes de nombre de missions proposées. Et puis, je devais en avoir 35, mais si on compte les villes, comme on travaille pour tout un comité, ça fait 4 départements, bon bref, et ça multiplie un peu. Je crois qu'au bout de 35, j'avais une limite atteinte, non? Alors, il n'y a pas de limite par comité. En fait, il y a une limite au niveau national. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est pour ça, quand vous êtes bloqué, il ne faut pas hésiter à nous solliciter. Et moi, par exemple, côté UNICEF, par exemple, c'est Aïda, mon contact au niveau national. Du coup, j'appelle Aïda en disant, voilà, il y a le comité Niort c'était ça, hein. Oui. Le comité Niort qui est bloqué en ce moment. Est-ce qu'on peut ajouter un petit peu d'annonce? Et en fait, ça, ce genre de truc se fait au niveau national. Donc, vous n'êtes pas bloqué niveau région. J'ai eu la problématique et ça a été vite réglé. Voilà. Ah, donc, Didier, tu peux faire, voilà, ça marche. Très efficace. Y a-t-il d'autres questions? Si jamais vous êtes trop timide pour prendre la parole, vous ne savez pas trop comment aborder la question, n'hésitez pas encore une fois à passer par la bulle de chat. Laure va être attaquée dès demain. Ou par téléphone aussi. Oui. Du coup, si vous voulez le numéro, notre ligne de support, il est sur le... Si tu avances un peu dans le... Je veux bien poser une question. Je ne sais pas si vous m'entendez.
Si, mais je crois qu'on vient de les perdre. Non. Oui, vous m'entendez? Il est juste ici. Oui, alors ma question, elle porte un peu comme un certain nombre de questions précédentes sur la vie, l'actualisation, l'actualité de ces plateformes. C'est là, c'est tout l'intérêt d'avoir de l'information fraîche et en permanence. Alors moi, je témoignerai en disant que j'ai eu des succès, il me semble, à l'automne dernier. Plusieurs contacts sont arrivés. Donc, pour nous qui avons une cible très particulière chez Ecti, on cherche des retraités ou pré-retraités. Est-ce qu'il y a des périodes favorables, fastes? Et de votre côté, quelles actions vous pouvez mener pour rafraîchir vos candidats potentiels, pour vous faire connaître dans le temps, dans l'espace? Voilà, je voulais savoir un petit peu quels sont les meilleurs moments et les meilleures actions. Alors, je peux répondre peut-être sur les périodes fastes. Oui, parce que moi, je n'ai pas la réponse. Nous, ce qu'on a observé, c'est plutôt le mois de septembre. Vous voyez, on est sur la rentrée, renouvellement, on arrive dans une nouvelle ville, renouveau, etc. Et le mois de janvier, on est sur les bonnes résolutions, j'ai envie de dire, du bénévolat. Et nous, ça correspond aussi au moment où on communique beaucoup sur le bénévolat. À la rentrée, en disant, bah voilà, c'est la rentrée, il y a le forum des assos, n'hésitez pas aussi à penser au bénévolat au-delà de la simple activité pour vos enfants. Et au moment des bonnes résolutions, bah voilà, c'est encore une fois, tiens, c'est l'occasion de nouvelle année, est-ce que vous avez pensé au bénévolat? Donc ça correspond chez nous aux communications. Et sinon, on en fait. Laure, qui a aussi une casquette responsable de la communication chez Bénévolte, pour en témoigner, on fait régulièrement des actions pour parler d'une cause en particulier, pour parler de mettre en avant certaines associations. Donc voilà, la communication se fait toute l'année. Mais les 2 moments propices à poster vos missions de bénévolat, et faites-le en amont justement, c'est la rentrée et la période janvier-février. Oui, et du coup, pour ce qui est des nouveaux bénévoles qui pourraient arriver, alors en ce moment, on essaye d'agrandir notre multidiffusion. Donc, si vous avez des contacts, parce qu'on essaye en ce moment avec l'étudiant et Grimt de toucher un public plus jeune, mais si vous avez des contacts de journaux, de sites avec qui on pourrait faire un partenariat, on est totalement preneur. Et donc, du coup, pour vous, la possibilité de mettre ces missions sur ce site-là. C'est ça. Chaque association, avec sa cause en particulier, a peut-être en fait, finalement, des médias dont nous, on n'a pas conscience, mais sur lesquels vos potentiels bénévoles se trouvent. Je pense chez UNICEF, par exemple, dans le droit des enfants, il y a peut-être un journal qui nous a échappé ou une presse spécialisée avec qui on pourrait nouer un partenariat pour montrer les missions de bénévolat. Et en fait, c'est vous, en tant que finalement experts de votre sujet, qui auront à la fois ces idées et ces contacts. Donc, n'hésitez pas à participer aussi à cet effort de diffusion en nous donnant des idées et encore mieux des contacts. Voilà. J'ai trouvé très bien votre initiative sur les contacts dans les villes, hein, parce que y a le réflexe aussi local d'aller voir la mairie, d'aller voir le forum des associations dont vous parlez. Moi, je crois que j'ai répondu aussitôt sur la ville. Et il faut, je crois aussi que Bénévolte soit connu dans la France entière, c'est le cas, mais votre siège étant à Nantes, vous êtes sans doute plus connu à Nantes qu'à Bayonne. Ah bah oui, c'est ça, c'est ça. Et en plus, il n'y a pas la même culture associative, je trouve, dans l'Ouest et dans le Sud. Pour avoir pratiqué les deux, c'est vrai qu'on voit quand même une différence. Donc, c'est vrai qu'on aimerait être plus présent dans les presses locales, régionales, mais aussi les villes, les collectivités, plutôt dans le Sud et même dans l'Est, pour justement booster un peu cette culture de l'engagement et montrer les belles missions que vous avez à proposer. Y avait-il d'autres questions, d'autres remarques, envie de prendre la parole? Je ne sais pas s'il y a des questions qui ont été écrites. Bonjour. 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 J'ai une petite question au niveau de la publication de l'annonce par rapport à l'événement. Est-ce que vous préconisez, par exemple, de mettre 2 semaines avant, 1 mois, 3 mois, au niveau de la distance par rapport à l'événement? Alors moi, je pense que 1 mois, c'est le minimum. Parce qu'en fait, vous avez des personnes qui vont pouvoir se préparer, surtout quand c'est les week-ends. Les week-ends sont assez, je pense que vous le vivez tous, elles sont assez chargées dans le temps. Donc c'est vrai que se projeter suffisamment à l'avance, c'est bien. Je dirais de commencer à contacter les bénévoles si vous avez
cette stratégie-là 15 jours avant. 15 jours avant en disant, D'accord. voilà, on a cet événement, c'est pas mal. Et sachez aussi, alors ça, c'est pas très connu parce qu'on en parle surtout avec les sièges, mais vous avez chez nous la possibilité de créer des missions ponctuelles avec inscription. C'est-à-dire que vous allez pouvoir ajouter différents créneaux et les bénévoles vont s'inscrire dessus sans avoir à envoyer de message. C'est un peu comme sur Doctolib, où vous choisissez votre créneau, vous vous inscrivez dessus, et il n'y a pas de discussion entre vous et votre spécialiste. Là, le bénévole s'inscrit. Vous, ça vous génère une liste de personnes qui sont inscrits sur tel ou tel créneau. Et surtout, pour les bénévoles, en fait, ils vont recevoir des mails automatiques. Je reçois un mail automatique au moment de mon inscription en disant, bah voilà, telles infos pour l'événement. 15 jours avant, ils vont recevoir un autre mail en disant, c'est dans 15 jours, rappelez-vous que vous pouvez rejoindre le groupe WhatsApp, etc. 3 jours avant et le jour de l'événement. Donc, vous voyez, vous pouvez, automatiser un peu cette affaire. Mais globalement… Comment ça se passe du coup pour faire ce type d'annonce? Alors, il faut passer par nous, par les annonceurs. Ah d'accord, ok. Du site. Donc, n'hésitez pas, là, pareil, à prendre contact et à nous parler un petit peu de l'événement qui va venir. D'accord, ok. Merci. À vous écouter en direct. J'ai juste vu une question de Didier dans le chat qui disait quel est le nombre maximum d'annonces que l'on peut passer. Alors ça dépend de votre abonnement et donc du coup, c'est à voir avec le siège. Mais si à un moment donné, vous avez eu le problème de une pop-up qui s'ouvre et qui vous dit vous êtes arrivé au maximum d'annonces, au quota d'annonces, dans ces moments-là, vous venez nous le dire et on va aller voir le siège pour voir si on peut revoir l'abonnement. C'est ça. Alors, soit c'est l'occasion au niveau du siège de faire un peu de ménage dans les missions, donc celles qui sont un peu passées, de les supprimer, soit ils vont juste ajouter un nombre d'annonces pour que vous soyez débloqués. Ouais, je crois que ça avait été fait très bien, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres témoignages? J'ai une toute dernière question. Oui. Pour comprendre le fonctionnement, du coup, quand vous êtes en lien avec du coup notre siège, en fait, il y a une sorte d'abonnement ou de contrat, c'est ça, fait avec le siège? Ouais, il y a une convention avec un certain nombre d'accès et un certain nombre d'annonces. Et en fait, tout le monde bénéficie de la même prestation, donc l'accompagnement qu'on fait. Alors nous, au niveau du siège, sur le site, sur la structuration du bénévolat, etc. Et vous, en tant que structure locale, vous avez accès tout simplement à Laure qui est là et qui va vous passer en priorité dans ces affaires du jour. Donc, c'est là où, je vous l'ai dit souvent pendant le webinaire, moi j'entends souvent des personnes qui me disent oui, mais je ne sais pas trop si j'ai le droit de contacter le support, je ne sais pas trop si on va me faire payer quelque chose. Non, en fait, tout est pris en charge par le siège. On ne vous demandera jamais de sous, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas vraiment à venir nous solliciter, on est là pour ça. Et du coup, j'ai une question de Valérie. Est-ce qu'il est possible de partager l'annonce sur les réseaux sociaux? Est-ce automatique? Alors, vous avez la possibilité de partager votre annonce sur vos réseaux sociaux. C'était ici. Alors, par contre, ce n'est pas automatique. C'est à vous, c'est juste ici. C'est à vous de cliquer sur le petit bouton et vous allez avoir une mise en page faite pour pouvoir en fait pour que le bénévole puisse cliquer directement et se retrouver sur bénévole. C'est ça. C'est semi-automatique. Oui, c'est ça. Ouais. Mais on ne le fait pas automatiquement pour toutes vos annonces. C'est à vous de déclencher la chose. Voilà. Alors, y a-t-il d'autres questions? Je vois qu'il est 12h02, vous avez certainement tous très faim. Marre aussi peut-être de nous entendre. Merci à tous pour votre participation. Vous êtes tous très enthousiastes, ça fait plaisir. On avait un peu le trac avec Laure, mais en fait, ça s'est très bien passé. Ouais, vous étiez très gentils. Alors, il y aura ces événements. Là, c'était vraiment le premier contesté. Donc, je pense que vu que ça s'est si bien passé, on va le refaire régulièrement. L'idée, c'est de venir, si vous avez des questions, si vous avez envie de partager, d'échanger. Mais en tout cas, merci à tous pour votre présence. Ouais. Je le rappelle, si vous avez des questions qui vous viennent en pratiquant ou tout simplement parce que là, vous vous êtes dit, mais en fait, ils sont très sympas chez Bénévoles, on a envie de discuter avec eux, n'hésitez pas à venir nous contacter. Peut-être que tu peux remettre le contact téléphonique. C'est ça. Voilà, donc il y aura un replay aussi, n'hésitez pas à le partager aux personnes dans l'association qui bossent avec vous. Et puis, on vous retrouve bientôt, j'imagine. Tout à fait. Voilà. Bonne journée. Bonne journée à tous, bon appétit et à très vite.